Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Bible, toujours Kalatambale, le livre de la vérité, ce superbe livre. Et nous allons à la page 780 dans le livre de Munaganda, celui qu'ils appellent Jacques dans les Bibles falsifiées. Le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. Et nous sommes dans le chapitre 3 de ce livre. Donc c'est un livre où il y a cet appel qui est fait à cette conscience connue, cette conscience qui est à la recherche du Verbe, qui a envie de plaire au Verbe. Il y a donc cet appel qui est mis et cet appel, c'est une parole en fait. Et là, dans le passage que nous voyons, là, le chapitre 3, le titre c'est la parole, mais avec un P minuscule et pas un P majuscule. Et on va comprendre pourquoi ici Munaganda donc nous parle de cette parole avec le P minuscule en fait. Pourquoi la parole? Quel est le message qu'il veut nous faire passer en fait? Dans le verset 1, il est dit ceci: «Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du mundi. Point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc ici, dans son exhortation, Dalé va parler d'une certaine manière en prenant cet exemple-là, en parlant en fait de comment ça se passe en fait, la parole en gros dans le verbe, avec le verbe. Comment ça se passe? Je vais prendre cet exemple-là, c'est par exemple pour bien comprendre, c'est comme le port d'armes en fait. C'est comme porter le port d'armes, c'est réglementé. Voilà, dans certains pays, c'est réglementé. On ne peut pas se promener comme ça avec des armes. Il faut un permis de port d'armes et puis il y a plein de choses qui permettent, qui nous donnent l'autorisation de porter une arme, en fait. Et là, il prend cet exemple-là par rapport aux gens qui sont dans la parole, c'est qu'il faut le fait d'utiliser la parole, d'enseigner, d'exhorter, de donner même des conseils selon le verbe, c'est-à-dire en gros d'être connecté pour avoir une vision et pouvoir conseiller selon le verbe. Tout ça est réglementé. Ça ne se fait pas comme, on va dire, dans les religions falsifiées, comme chez les évangélistes, où un matin, la personne se lève et elle a eu une vision et ça y est, elle, pour elle, elle a reçu un mandat et elle se met à ouvrir on va dire une église, et puis à prêcher et à se donner des titres comme apôtre, révérend, bishop, maréchal, et cetera. Voilà, c'est pas du tout comme ça. Donc il part de la base en fait, en gros, en réalité, d'où vient la parole en fait. Il parle de ça, de la base déjà. Et la base déjà, c'est comment ça se passe dans le verbe. Dans le verbe ici, il nous dit donc qu'il faut faire attention, que ce n'est pas un jeu, c'est comme je disais, porter une arme, c'est pas un jeu en fait de parler selon le verbe. Ça ne doit pas se faire avec un mélange, on va dire, de nos sensations, de nos idées, voilà. Mais on doit avoir reçu d'abord une connaissance par rapport à la parole et ensuite avoir reçu un sceau, un mandat, c'est ce qu'on appelle le mundi musangi. Et là, c'est l'autorisation de parler selon le verbe, donc de pouvoir, on va dire, ouvertement parler aux autres du verbe et selon le verbe. Donc, il nous montre ici que, de base, naturellement, le fait d'utiliser la parole, c'est réglementé. Voilà, ça ne se fait pas selon le désir et les pensées de chacun. Et il va expliquer pourquoi dans le verset 2, il dit: «Plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts, point. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier, point. Donc là, ici, il nous dit que, en fait, c'est le fait de ne pas laisser, on va dire, n'importe qui utiliser la parole, c'est parce que les gens, quand ils ont la parole, en fait, ils peuvent s'en servir selon leurs mauvais désirs. C'est pour ça qu'il dit plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts. Et oui, beaucoup vont à un moment mal utiliser la parole, heu, souvent, on va dire à des fins personnelles en fait. Vont vouloir utiliser la connaissance du verbe à des fins personnelles pour séduire ou pour, montrer qu'ils sont supérieurs aux autres, et cetera, pour se exister, voilà. Et le verbe nous prévient déjà de ça, que c'est à cause de ces écarts que ce n'est pas permis à tout le monde d'enseigner et qu'il faut faire attention au fait de pouvoir exhorter parce que on va être jugé plus sévèrement, c'est normal parce que en gros, on a un mandat, donc
à nous de respecter, encore plus l'autorité. C'est exactement comme je disais, comme le port d'armes. Ceux qui portent des armes, par exemple en France, n'importe qui ne peut pas porter d'armes. Il faut, soit être un mandataire de la justice, du gouvernement et cetera, les policiers, les militaires, on va dire les forces de l'ordre et ça peut être aussi, les gardes du corps, les agents secrets, plein de choses, voilà. Donc c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut se balader et effectivement si, on va dire comme à l'époque du Far West aux États-Unis, où là chacun avait les armes, beh, on voit encore comment la mentalité du Far West existe toujours aux États-Unis et qu'il y a autant de tueries, autant de meurtres par arme à feu parce que n'importe qui est autorisé, parce que dans leur constitution, c'est comme ça, en invoquant le droit de défense, voilà, que tu as le droit de porter une arme, en fait. Et ça, c'est très, très dangereux et c'est pour montrer que ça ne se passe pas comme ça en réalité selon le spirituel. C'est pas n'importe qui peut venir et dire: «Voilà, l'autorité qu'il a verbale, c'est celle que le verbe lui confère». Et dans ce passage, il est dit aussi: «Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule». Un homme parfait. Ça veut dire que la parole a une importance capitale dans notre sanctification. Le fait d'utiliser la parole, le fait de pouvoir s'exprimer selon le verbe, montre en fait la sanctification. Parce que cette perfection-là, c'est quand on dit un homme parfait, en gros, c'est tout son être qui est parfait. Parce que la parole qui émane de sa bouche est le reflet de quelque chose, est le reflet de cette présence du Mundi Musangi, est le reflet d'une connexion à une source, et c'est la perfection qu'on voit. Donc c'est extrêmement délicat la parole. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, point. Et ici, il va prendre, Munaganda va prendre un exemple de la nature pour nous montrer qu'en réalité, cette loi par rapport à l'utilisation de la parole, en fait, on la retrouve dans différents éléments. C'est une, on va le découvrir après, mais c'est une loi fondamentale en fait. C'est une loi majeure. Cette loi par rapport à l'utilisation de la parole, par rapport au fait que c'est pas n'importe qui peut avoir le mandat de pouvoir enseigner, de pouvoir exhorter, de pouvoir conseiller. Et là, l'exemple qui est donné, c'est celui de la nature avec le cheval. Effectivement, lorsque on voit les chevaux de course, par exemple, hein, ils ont des œillères, mais ils ont aussi ce qu'on appelle un mors. C'est cette barre-là en fer qui est là et que le cavalier dirige. Et en fait, c'est en fonction de ça qu'il fait tourner le cheval ou il le fait accélérer, etc. Donc, en gros, ce que ça symbolise, c'est que une toute petite chose comme ce mors-là peut diriger toute la puissance même du cheval entier. Donc, il nous montre que cet élément, la parole, peut diriger, on va dire, des choses énormes. On va dire, une petite dimension, on va dire, comme la parole, en réalité, a un pouvoir immense. Et il va le confirmer, il va donner encore encore dans le verset 4, un autre exemple, virgule. Voici, virgule, même les navires, virgule, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Point. Donc il montre que même dans la technologie, on s'aperçoit que une petite chose, cette petite chose-là, le gouvernail, peut diriger des immenses navires. Un peu comme on va dire, le volant peut diriger toute la voiture, les roues, toute la voiture, le camion, etc. Donc c'est un tout petit truc, mais ça a un pouvoir immense. C'est pour ça que ça ne peut pas être utilisé de manière négligée, de manière, on va dire, liée à des sensations, tout ça. C'est forcément réglementé. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Deux points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi, virgule. Donc ça, c'est très, très important. Donc il nous montre en fait que la véritable parole, c'est, on va dire la parole qui compte en fait, qui a un pouvoir, qui est importante, qui est, agréée, on va dire, par le verbe, c'est lorsque elle est inspirée par le Modi Musangi, c'est-à-dire qu'elle est connectée à la vérité, qu'elle est connectée à la source. Cette parole-là a du pouvoir, cette parole-là est importante. Dans cette parole-là, il y a effectivement le pouvoir, on va dire, de la vie et c'est cette différence, qui montre en fait que, la parole selon le verbe en réalité, c'est la fondation. C'est vraiment
la fondation même de l'être. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'homme qui arrive à maîtriser ce qui sort de sa bouche, en gros, il est parfait, en fait. Mais on va rentrer en profondeur. La suite du verset dit: «Mais l'homme se vante par elle de grandes choses», et oui. Parce que cette parole-là qui sort de la bouche de l'homme, elle peut aussi être le reflet d'autres choses que des vertus qui émanent du Mundi Musangui. Elles peuvent être le reflet de sa propre nature, de son orgueil, de sa vanité, de sa colère, de sa démence, de son ignorance aussi. Elle peut refléter ça. C'est pour ça que là, il prend cet exemple, il dit: «Mais elle se vante avec elle de grandes choses», et oui, les m'as-tu vu, les «Tu sais, moi je suis, ah moi j'ai fait ça, ah moi j'ai tant d'argent, j'ai tant de femmes, j'ai» voilà, l'homme se vante avec la parole. Alors que la parole ne sert pas à ça à la base. Elle n'est pas faite pour cela. Ce n'est pas pour, se glorifier en fait la parole, mais c'est pour rendre témoignage de ce que l'Oba est glorifié parce que c'est le créateur de toutes choses. Selon son verbe, bien sûr. On continue. Ne suffit-il pas, toujours dans le verset 5, ne suffit-il pas d'un peu de feu pour incendier une vaste forêt? Eh oui, ça veut dire que juste quelques mots, ça peut faire des histoires, voilà. Comme on dit, un mot de trop, et là, c'est même la bagarre. Eh oui. Donc le pouvoir de la parole, il est immense, en fait. Mais attention, parce que c'est aussi ce pouvoir, il peut aussi nous détruire. Et on va le voir dans la suite, verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu. Point, un feu. Le feu, c'est ce qui consume, c'est ce qui détruit. Et un feu, c'est difficile à contenir. On le voit, hein, quand il y a les incendies là, mais les gens, ils ont beau venir avec les canadairs, lancer l'eau et tout, ils arrivent même à des situations où il vaut mieux laisser brûler la forêt et qu'elle ça s'arrête de lui-même, que d'essayer de l'éteindre parce que c'est trop puissant, en fait. Donc on nous explique ici que, eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu. C'est-à-dire c'est un pouvoir terrifiant, et on va le voir. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier, point. Et oui. Donc dans ces conditions, quand l'homme se vante, quand l'homme utilise mal la parole, voilà, on nous dit ici, elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme. Et oui, parce que ce qu'on sort par la bouche, en gros, on l'a médité d'abord, on a pensé, c'est toujours une parole, mais elle n'est pas audible. Et maintenant, ce qui va sortir, c'est le reflet, on va dire, audible, sonore, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on nous dit, et elle le souille tout entier. Pourquoi elle le souille tout entier? Parce que elle le souille, en fait, à l'intérieur, parce que c'est le reflet de la manifestation des pensées. Donc c'est déjà à l'intérieur, c'est déjà sale. Et à l'extérieur aussi, parce que la personne entend même ce qu'elle dit. Voilà, c'est le fameux: «Tu sais qui je suis moi?» Voilà, ça c'est des exemples. La personne, elle sa vanité en fait la souille parce que elle reflète en fait l'ego qu'il a. Donc la personne, elle est souillée à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça qu'on nous dit que ça le souille tout entier. Eh oui. «L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort, point». Eh oui, c'est l'âme qui fait ça, parce que c'est l'âme qui médite là, qui a ce genre de pensées. Que ce soit des pensées de passion, que ça soit des des pensées liées à la colère ou à la jalousie ou à d'autres choses. Tout ce qui est de négatif là, va produire des paroles, que ça soit des paroles doucereuses pour séduire, que ça soit des paroles de méchanceté, d'insultes et cetera. Et ça fait le tourment dans toute notre existence. Mais on le voit quand les journalistes, c'est des, on va dire, des spécialistes pour ça, pour prendre les paroles d'une personne célébrité et hop, d'en faire après toute une polémique, ce qu'on appelle polémique. Voilà, où les gens, ils vont encore même eux-mêmes se disputer entre eux, faire des débats qui servent à rien, comme on voit les religieux qui font des débats qui servent à rien. «Ah non, Jésus est Dieu, oh non, Jésus n'est pas Dieu», alors que Jésus n'existe même pas. Voilà, toutes ces choses-là, là, c'est toujours l'alimentation, en fait. En gros, c'est toujours une parole qui sort d'une source qui est mauvaise, qui n'est pas sanctifiée. Et oui, c'est les pensées de l'homme, voilà, et les pensées de l'homme sont tournées vers le mal. C'est pour ça qu'il y a autant de, même dans la musique, il y a autant de paroles de haine, des paroles de méchanceté, de haine, entre dans le rap, par exemple. Mais c'est terrible, des gens qui insultent la maman de l'autre. Voilà, on voit ça, c'est même le corps physique montre à quel point cette parole, elle est forte, en fait. Et il y en a,
Voilà, on va dire, ils sont conscients du mal qu'ils font avec les mots. Que ça soit dans le couple, celui qui rabaisse tout le temps sa femme, qui l'humilie et cetera, ou celui qui se moque tout le temps des autres, voilà. Tout ça, c'est le reflet de comment l'homme est à l'intérieur, en fait. Et on nous explique que cet homme intérieur-là, c'est ici, c'est l'âme, en fait. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Point. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, virgule, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, virgule, y compris Songwangwangando, Behemoth et Kokota Gongwangwando, le grand dragon Léviathan. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on nous dit d'abord, toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, virgule, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés. On nous dit qu'ils peuvent être domptés. Oui, ça veut dire que l'homme a la capacité de dompter, de diriger en fait tout type d'animaux, parce que c'était donné au premier homme. C'est pour ça que on nous explique que Moto, en fait, dans la suite, et ont été domptés par Moto, y compris les 2 premiers monstres marins. Donc, ce qu'on nous fait comprendre ici, c'est que, comme il avait pris tout à l'heure l'exemple Monaganda, avec le frein dans la bouche des chevaux, avec les navires, et comme il a commencé en parlant de comment on utilise la parole dans le verbe, que c'est réglementé, que c'est dans l'ordre des choses, que c'est pas n'importe qui se lève comme ça pour enseigner ou pour parler du verbe ou pour donner des conseils, et cetera. Là, il remonte à la source même. Là, il nous explique que dans la création déjà, la loi même de la création, c'est ça. Ça veut dire que Moto va représenter la parole, en fait. Et les animaux, tous les animaux vont représenter ce corps. C'est pour ça que c'est comme on a vu l'exemple avec les navires, comme on a vu l'exemple avec le cheval, c'est ça qui va diriger, en fait. Donc Moto, c'est la loi et c'est la loi qui dirige toute la création. Et derrière cette loi, c'est toujours la parole. C'est pour ça que je disais au départ que même l'appel à la conscience connue, cet appel-là, c'est toujours la parole. Donc il prend cet exemple-là, il nous dit que même dès le départ, dès la création, on a déjà mis ça en place, que c'est la parole qui va diriger en fait, qui va diriger tout ce qui se passe, à condition qu'elle soit alimentée par le verbe. Et il nous dit ceci dans le verset 8, mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Point d'exclamation. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Donc là, il oppose maintenant deux choses. Il oppose la parole selon le verbe, en prenant l'exemple que même Moto, au début, va représenter cette parole, va représenter la loi qui dirige tout. Et il nous montre que même maintenant, à l'opposé de ça, on a la parole de l'homme livré à lui-même, qui n'est que, en fait, vomissure, qui n'est que le reflet de tout son manque de sanctification et qui ne peut conduire qu'à une chose, c'est à sa culpabilité. C'est une sentence de mort, à sa culpabilité, à cet homme et à sa manière même de vivre, de condamner les autres, etc. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer le bas, virgule, et par elle, vous maudissez les hommes. Point. Donc ici, il nous explique que voilà ce qu'il y a dans la parole des hommes, en fait. On peut, avec cette parole que là même j'utilise, on peut donc dire gloire à l'Oba, louer l'Oba, et en même temps on peut mal parler à notre épouse, à nos enfants, à nos collègues de travail, à se moquer de gens dans la rue, etc. On peut être au téléphone comme les gens font, ils font du Congo-ça, c'est-à-dire du murmure. Comme je vois mes collègues faire là, je supporte pas, je m'éloigne, je m'en vais, je reste pas avec elles, et je les vois se balader et elles font que ça. «Ah oui, tu as vu l'autre, elle a dit ça, nanana». Voilà, là, ils utilisent la parole, voilà, pour se faire du mal les uns aux autres, en fait. C'est pour ça qu'on dit: «Par elle, vous maudissez les hommes», eh oui. Verset 9, non, verset 10. Oui, verset 10. De de même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible point, et pas de la même parole, mais de la même bouche, c'est-à-dire le conduit, le canal, voilà, peut sortir quelque chose de pur ou quelque chose d'impur, en fait, en fonction de la sanctification de la personne, en fonction de qu'est-ce qui alimente cette parole. Qu'est-ce qui alimente donc même les pensées? Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la parole, c'est la manifestation de la pensée. Donc si les pensées sont dans
le service du verbe, il y a cette sanctification déjà dans les pensées. Donc, par exemple, quelqu'un qui est selon le verbe, quelqu'un qui avance dans la sanctification, lui, en gros, le verbe va servir de filtre, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il va penser, tout ce qu'il va dire doit être filtré, doit avoir le sceau du verbe. Par exemple, la personne ne va plus dire de ce qu'ils appellent des gros mots. C'est pas qu'ils sont gros les mots, mais c'est des grossièretés, comme ils disent. Des mots qui sont des insultes, et cetera, ça peut plus venir. Tu fais tomber quelque chose par terre et les gens, ils vont dire le mot qui commence par, M là, MER là, voilà. Tu quelqu'un qui est dans la parole, il peut pas, même s'il fait tomber quelque chose par terre, il va dire: «Mince», voilà, mais il va pas dire le voilà. Ou les autres, ils disent le PU et cetera, voilà. Ça vient plus parce que ce vocabulaire-là n'existe pas dans le verbe. Donc PAP, c'est un filtre. Le verbe va remplacer ces mots-là par d'autres mots. C'est un exemple. La suite, donc je disais: «De la même bouche», verset 10, «de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi». Et oui, ça veut dire que la bouche ne doit pas servir à faire le bien et le mal ou à maudire et à bénir. Il doit y avoir la bouche, le canal doit correspondre à ce qu'on envoie dedans. C'est-à-dire que même ce qu'il y a dans notre cœur, les pensées dans notre cœur, nos pensées, ça doit être complètement filtré par le verbe pour que ce qui sortent soit à l'image de la présence du verbe que nous avons en tant que connaissance, en tant que morale, en tant que loi, en tant qu'émotion, en tant que sentiment. Donc il le dit encore comme il avait dit au départ, hein: «Mes frères et sœurs», parce qu'il les considère comme sa famille. Il dit: «Pour ça, c'est pas pour nous». Ce genre de comportement-là, où on a le langage, il peut être, à la fois, «Ah, j'aime l'Oba» et en même temps, je vais dire des choses, on va dire même des façons de parler des religions, des façons de voilà. C'est pas pour nous. Tout ça, c'est pas pour nous. Verset 11: «La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère?» Et oui, parce qu'effectivement, ce que le Verbe donne, c'est de l'eau douce. Donc il dit la source, une source, voilà. La source, en gros, elle donne qu'un seul type d'eau. Voilà. Ce qu'on appelle, on va dire, l'eau de source. Ça donne qu'un seul type. Est-ce que cette eau, elle va être en même temps une chose et son contraire, c'est-à-dire douce et amère? Voilà. Donc c'est la même chose pour nous. Ce qui doit jaillir de nous ne doit correspondre que à ce qui est conforme au Verbe, parce que c'est ça qui est en réalité notre source à nous. C'est comme on va dire le robinet là, où on fait couler l'eau. Le robinet où on fait couler l'eau, ici là, on mélange les 2 eaux, on mélange l'eau chaude qui est chauffée par un système et puis l'eau froide qui arrive, on va dire de base. Les 2 à la base sont de l'eau froide, mais dans le verbe, il y a pas eau chaude et eau froide en fait. Si tu ouvres le robinet il a qu'un seul type d'eau, qu'un seul type d'eau. Il n'y a pas le mélange, il y a pas de voilà, il y a pas parce que le mélange va symboliser la compromission, va symboliser l'ambiguïté, va symboliser l'erreur. Eh oui, va symboliser les sensations, alors que ce qui est dans le verbe, c'est uniquement la vérité, que la vérité. Pas de partie de mensonge, pas de partie de sensation, tout ça, uniquement la vérité. Verset 12: «Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule, peut-il produire naturellement des avocats?» Point d'interrogation. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce, point. Et oui, ce qui est conforme au verbe, ce que la puisque la source elle-même ne produit que la vérité, ce qui doit sortir de nous, si on est connecté à la source, ce n'est que la vérité. Donc attention à notre parole, frères et sœurs. Attention à notre manière de nous exprimer, que ce soit entre nous, que ce soit à l'extérieur. Ça doit être une conformité totale au verbe et que des choses selon le verbe. L'Oba est toujours glorifié.